Comment se construit la mémoire d'un drame collectif? Le documentaire Nos vies en éclats donne la parole à 27 volontaires qui racontent chacun à leur manière comment les attentats du 13 novembre ont marqué leur existence. Un film issu du programme scientifique 13 novembre lancé par le CNRS et produit par l'INA. Avec nous sur le plateau, la réalisatrice Valérie Mans. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous quel est l'objectif de ce programme scientifique avec la collaboration de l'historien français Denis Péchanski. L'objectif de ce programme scientifique est de récolter la mémoire. Il y a deux volets en réalité. Il y a un volet qui concerne les sciences humaines et sociales, qui est dirigé par Denis Péchanski, qui est donc directeur de recherche au CNRS, et un volet en neurosciences, qui est géré par Francis Eustache à Caen. Denis Péchanski travaille sur l'articulation entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, tandis que Francis Eustache à Caen travaille sur le syndrome du stress post-traumatique. Ce programme est absolument unique au monde, puisque 1000 personnes, 1000 volontaires ont été filmés à 3 reprises, en 2016, 2018 et 2021, ce qui constitue un corpus de 4500 heures d'entretien. Ces volontaires, une autre spécificité du programme et dont mon film est le plus beau témoignage, sont issus de 4 cercles différents. Il y a le cercle 1 qui concerne les rescapés, les intervenants professionnels et les familles endeuillées. Le cercle numéro 2, ce sont les habitants des quartiers touchés, Saint-Denis, le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Le cercle 3, c'est l'Île-de-France. Et le cercle 4, c'est toute la France. Car comment on construit une mémoire collective, sinon en interrogeant toute la société française? L'idée de mon film, qui est donc tiré de ce programme, est de montrer à quel point ces attentats ont été une onde de choc, ont provoqué une onde de choc dans l'ensemble de la société française. Alors, vous venez nous le dire, vous filmez des personnes très différentes, témoins, habitants, secouristes, proches. Et qu'est-ce qui les relie, selon vous, dans cette expérience du 13 novembre? C'est le choc. C'est le choc, c'est le fait qu'ils ont tous répondu exactement aux mêmes questions, quelle que soit leur implication dans les attentats. Ils vont d'abord faire le récit de ce qui leur est arrivé ou de la manière dont ils ont agi. Et ensuite, je vais pouvoir évoquer les traumas. Parce que mon film porte sur les blessures intimes, les blessures psychiques dont on parle peu, et sur la façon dont les personnes touchées sont parvenues ou non à se reconstruire. On va regarder justement ce témoignage très fort de Coralie qui était présente sur les lieux des attentats. Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez pensée, de la première pensée qui vous a traversée? On va mourir, tout simplement. Pour moi, c'était ça. Pour moi, il n'y avait aucune issue, vraiment. Il faut s'allonger. Donc, comme j'ai mis du temps, en fait, je me suis retrouvée sur des gens, comme une sorte de bouclier. J'ai vu une gamine mourir à côté de moi. Depuis le 13 novembre, penser à ces événements a-t-il pu déclencher chez vous des réactions physiques? Tremblement ou sueur froide. Ces sensations ou ces images sont-elles survenues encore ce dernier mois? Oui. Plusieurs fois dans le même mois. Depuis le 13 novembre 2015, est-ce qu'il a pu vous arriver que des images ou des pensées liées à ces événements vous reviennent d'un seul coup en dehors de votre volonté? Oui. Est-ce qu'elle vous semble parfois si vive ou détaillée que vous avez l'impression de revivre la scène? Oui. Votre film s'inscrit dans une démarche scientifique, sociologique. Les récits des volontaires évoluent au fil des années. Comment la mémoire change-t-elle avec le temps? La mémoire, en fait, elle évolue beaucoup aussi en fonction de l'environnement. La spécificité de mon film et de ce programme, c'est que nous avons des entretiens qui ont été faits quelques mois après les attentats. Et puis 4 ans et 6 ans après. Et donc cette mémoire, elle évolue, des détails parfois disparaissent, mais d'autres aussi ressurgissent. Et surtout, le fait de pouvoir s'inscrire dans le temps avec ces 6 phases d'entretien permet de voir comment la mémoire évolue, comment le traumatisme évolue, et permet également aux volontaires d'avoir un regard sur ce qui leur est arrivé.
Ce qui frappe aussi dans le film, c'est que le traumatisme touche bien au-delà des victimes directes. On va justement écouter le témoignage de Serge, un commissaire divisionnaire. Il est arrivé au Bataclan après la terrible fusillade. Je me rappelle être rentré à nouveau dans le Bataclan avec les deux gardiens qui m'accompagnaient. Et là, on a vu l'ampleur du désastre, parce que alors c'était bizarrement, c'était devenu bizarrement silencieux. On avait devant nous des morts par dizaines, des morts par dizaines. Les terroristes sont toujours à l'intérieur. Ouais, ils sont toujours à l'intérieur. Et dans ces amas de morts, ce qui m'a le plus ému, c'est un couple de vieux, ouais, c'est pas si vieux que ça, ils avaient devoir 60 balais, quoi. Hein. Et j'ai vu manifestement que le mec avait protégé sa femme, quoi, hein, et qu'ils étaient enlacés dans la mort tous les deux. Et ça m'a assez scotché. Les images qui me resteront, c'est ces images de gamins, en fait. Hein, ouais, ils avaient 20 ans, qu'on sortait blessés, éberlués. Les gamins, ils se disent putain, mais je suis bien là, et puis là j'ai des trous partout, quoi. Donc, quand on va sortir ces gamins hachés, ouais, c'est dur quand même, c'est dur. C'est peut-être même plus dur que les morts d'ailleurs. Ce qui a beaucoup choqué aussi, c'est l'âge des victimes, beaucoup de jeunes. Absolument, beaucoup de jeunes. Beaucoup d'intervenants professionnels, à ce moment-là, pensent à leurs enfants qui ont exactement le même âge. Et effectivement, ça a impacté beaucoup d'intervenants professionnels et aussi au sein des familles. On n'en parle pas beaucoup. En réalité, il y a le deuil, mais il y a aussi la prise en charge des rescapés, des blessures physiques, psychiques. Et ça peut faire voler en éclats toute une famille. Il y a beaucoup de victimes, que ce soit un veuf, une veuve, un frère, une sœur, des victimes qui sont indirectes, mais qui ont ce statut de victime, puisque les attentats les ont impactés d'une manière extrêmement forte. Certains viennent témoigner dès le début du programme, d'autres plus tard. Certains arrêtent chacun à sa manière de se relever. Absolument. Le programme, dans ce programme, évidemment, il y a finalement la possibilité de continuer ou pas à témoigner. En réalité, beaucoup sont revenus. À peu près 73% de ceux qui étaient venus la première fois en 2016 sont revenus. Certains ne peuvent plus revenir parce qu'ils sont par exemple trop malades ou parce que c'est trop douloureux pour eux, puisqu'à chaque fois, ils doivent raconter les récits très précis de ce qu'ils ont vécu et la façon dont ils se sont reconstruits. Il y a à la fois cette question très ouverte, racontez-moi votre 13 novembre, mais aussi des questions sur la mémoire émotionnelle, des questions extrêmement précises qui permettent de travailler sur le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est vrai que ce que ce documentaire a d'exceptionnel, c'est la matière même de ces entretiens. Ce sont des images qui n'étaient pas destinées à être diffusées. C'est des images qui sont à destinée scientifique. Et de fait, ça fait 16 ans que je fais des films, j'ai dû faire une vingtaine de documentaires. Jamais je n'ai été confrontée à une telle précision, à une telle liberté, une liberté de parole, d'expression, une puissance émotionnelle unique dans un contexte qui est ce studio, qui a été filmé, la plupart des entretiens ont été filmés à l'Institut national de l'audiovisuel qui donc produit ce film. Dans ce contexte très favorable à l'écoute, certains entretiens durent jusque 5 heures. Et c'est une qualité absolument exceptionnelle puisqu'il y a une liberté absolue, une authenticité et une émotion très très forte. Et justement, vous, après avoir recueilli tant de récits et d'émotions, qu'est-ce que ce projet a changé en vous, en tant que réalisatrice, en tant que citoyenne ? Ce projet m'a profondément bouleversée et transformée. Nous avons passé 8 mois en montage et j'ai passé 2 années à travailler sur ce film. Ça a changé 2 choses d'un point de vue professionnel en tant que réalisatrice. J'ai travaillé d'une manière très spécifique puisque j'étais confrontée à 4500 heures d'entretien. J'ai travaillé à partir de 165 profils. J'ai dû regarder à peu près plus de 300 heures d'entretien. Donc ça a été une vraie plongée dans les ténèbres. Donc ça m'a profondément marquée. Ce que je retiens de ce film, c'est une aventure artistique, mais c'est d'abord une aventure humaine et citoyenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'après ce film, mon humanité a changé. J'ai été confrontée à des individus qui ont vécu une expérience hors norme. Et je crois qu'après ce film,
on devient autre. J'entends beaucoup de témoignages. Ce film a beaucoup de succès. Il y a 550 000 personnes qui l'ont vu le soir de sa diffusion. Et actuellement, en replay, il y a plus de 200 000 personnes. Ça fait partie des 10 programmes les plus vus en replay sur France Télévisions. Les personnes, quand elles regardent ce film, en fait, on participe à ce moment-là d'une mémoire collective, en revisitant tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup Valérie Mans. Et je rappelle que votre documentaire Nos vies en éclats est à voir sur France Télévisions et déjà en replay sur France.tv.